Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19e, le sommet. Le chef de l'État, Patrice Talon, et les membres de son gouvernement ont tenu ce mercredi 3 août le traditionnel Conseil des ministres, le compte rendu dans cette édition. Nommés en Conseil des ministres il y a une semaine, les membres du Conseil d'administration de l'Office du baccalauréat ont été installés ce mardi 2 août par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Ladécan. La cérémonie d'installation a été couronnée par la présentation des meilleurs lauréats à la session de juin 2022 du bac. Les candidats déclarés admis suite aux différentes phases du concours de recrutement militaire de 700 soldats pour le compte de l'année 2022 seront mis en route sur le centre de formation ce jeudi 4 août 2022. Le chef d'état-major général des armées, le général Fructueux Baguidi, l'a indiqué dans un communiqué en date du 29 juillet dernier. Bonsoir, le gouvernement a tenu ce mercredi 3 août 2022 la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs décisions sont issues de ce conclave hebdomadaire de membres du gouvernement. Il s'agit entre autres de la catégorisation des marchés de vente et création de l'agence chargée de leur gestion. Au titre des communications, le gouvernement a approuvé le plan stratégique 2022-2026 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. En ce qui concerne les mesures individuelles, des nominations ont été prononcées au ministère de la Justice et au ministère de la Santé et au ministère de l'Eau et des Mines. Ce mardi 2 août 2022, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a doté l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF d'un véhicule et de plusieurs motos. La cérémonie de remise officielle de ces moyens roulants a eu lieu en présence du directeur résident du PNUD Mohamed Abchi et du directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Abbas Olosoumare. À en croire le représentant du PNUD, cet appui vise une meilleure sécurisation des frontières béninoises. Il faut préciser que ce dont vient appuyer le Bénin dans la sécurisation de ces zones frontalières. Les moyens roulants sont dotés d'outils de communication. Il y a entre autres le klaxon. Son utilisation s'avère parfois problématique et il devient même un vecteur de pollution sonore. Ce reportage de Quentin Amossou et Francis Fahami nous en dit plus. Suivez plutôt. Les klaxons sont un moyen de communication entre les différents usagers de la route. Mais ce moyen de communication est proscrit d'utilisation dans certains endroits. D'abord, il y a des panneaux de signalisation qui signalent ces endroits. Parfois, on dessine un panneau rond rouge et à l'intérieur, on dessine le symbole de fanfare, de klaxon dedans pour signaler au conducteur qu'il ne faut pas klaxonner dans ces zones. Lorsque vous êtes dans ces endroits, vous ne devez pas klaxonner. Maintenant, il y a des endroits où même si ce panneau n'est pas là, vous devez respecter cette règle. Par exemple, devant les hôpitaux, parce qu'il y a les malades qui sont sur les lits des hôpitaux et puis le klaxon peut les réveiller d'une façon anormale, parce que ceux-là sont censés se reposer pour pouvoir retrouver la guérison. Plusieurs usagers de la route font un usage abusif des klaxons. Les motivations sont diverses et variées. Beaucoup ne lisent pas le livre de code et beaucoup ne connaissent pas le code. Avant de klaxonner, vous devrez être à 500 mètres de celui que vous avertissez pour qu'il vous cède le passage. Et on ne klaxonne pas n'importe comment et n'importe où. Regardez, devant les hôpitaux, c'est interdit. C'est interdit de klaxonner. Ce n'est pas seulement les émigrants ou etc. Il y a des véhicules prioritaires tels que les ambulances et autres choses là. Il y a les ambulances qui klaxonnent au moment où il ne faut pas klaxonner. Quand ils se sentent coincés, on peut klaxonner. Bon, donc c'est l'anarchie totale et il faut mettre de l'ordre. Et c'est la police communale qui doit mettre de l'ordre dans ça. Klaxonner est une pratique réglementée en République du Bénin. À ce titre, il existe des occasions où il est conseillé et d'autres où il est déconseillé de klaxonner. Et on ne klaxonne pas aussi la nuit. La nuit parce que les gens sont censés être en train de dormir. D'ailleurs, la pollution sonore, pour la réglementation, on réglemente la pollution sonore à partir de 13h à 15h. On dit que tout ce qui est sonore doivent
Tous les machines qui produisent des bruits, qui peuvent polluer, peuvent entraver l'état des usagers, qu'on doit les arrêter en ce moment-là. Devant les passages piétons, on parle de passages piétons, il y a les passages cloutés pour piétons qu'on marque au sol pour dire que ce sont les piétons qui traversent la chaussée par là. Lorsque vous voyez un piéton, vous klaxonnez, la loi l'interdit au niveau du code de la route. On ne klaxonne pas sur les passages piétons. L'usage des klaxons est certes un vecteur de sécurité routière, mais dans certaines conditions, cela peut être un vecteur de pollution sonore. Parlons toujours d'éducation dans cette édition. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a procédé à l'installation du premier conseil d'administration de l'Office du baccalauréat du Bénin. C'était dans l'après-midi de ce mardi 2 août à son cabinet. Nommé en conseil des ministres le 27 juillet dernier, les 7 membres de cet organe de gestion sont appelés à travailler à l'amélioration de la gouvernance de l'Office. Reportage, c'est Tondelarius Adjagbenon. L'Office du baccalauréat du Bénin entre dans une nouvelle dimension avec l'instauration d'un conseil d'administration à sa tête. Ses premiers administrateurs ont été investis dans leurs fonctions par Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors d'une cérémonie solennelle. C'est un événement donc historique, mesdames et messieurs, à double titre, car après plus de 52 années d'existence, l'Office du baccalauréat se dote pour la première fois d'un conseil d'administration. L'instauration de ce conseil d'administration est gage d'une rénovation complète des différents cadres juridiques et financiers et diffère de celui dans lequel l'Office du bac évoluait jusqu'à présent. Ils sont au nombre de 7, les cadres qui vont veiller à l'amélioration de la gouvernance de l'Office du bac pendant les 3 prochaines années à compter de ce 2 août 2022. Monsieur Komlavi Alain Honou, représentant de la présidente de la République. Monsieur Gauthier Biaou, représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Monsieur Cyril Aïnamon, représentant du ministère de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Monsieur Jean Toboula, représentant du ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur Régis Donald Honti Fede, représentant du ministère du Numérique et de la Digitalisation. Monsieur Yannick Meriel Akpe Sedoui Dosavi Messi, représentant du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Monsieur Joachim Dimon Benou, représentant des recteurs des universités publiques. Ces administrateurs vont accomplir une mission essentielle pour le rayonnement du baccalauréat béninois. Le conseil d'administration, par son rôle, se chargera de définir la stratégie générale de l'Office du baccalauréat et de veiller sur sa mise en œuvre, de déterminer son mode d'organisation par l'adoption de son organigramme et de ses procédures, de contrôler l'action du directeur général. Nous disions avant directeur de l'Office du bac, ça deviendra donc directeur général, et d'informer le gouvernement de ses actions grâce à la diffusion des comptes rendus réguliers qui passeront donc par l'appréciation du ministre de tutelle. Le professeur Gauthier Biaou, premier président du conseil d'administration de l'Office du bac du Bénin, prend l'engagement d'œuvrer à la concrétisation des ambitions du gouvernement. 4 défis opérationnels sont à relever. 1. Le défi d'appui au directeur pour l'amélioration de la performance administrative de l'Office du baccalauréat. 2. Le défi d'appui au directeur pour une gouvernance irréprochable du processus d'organisation efficiente du baccalauréat. 3. Le défi d'appui au directeur pour le plaidoyer en direction du gouvernement à travers le ministère de tutelle en vue de doter l'Office d'un cadre de travail approprié. Enfin, 4. Le défi d'appui au directeur pour l'organisation du baccalauréat communautaire harmonisé dans l'espace UEMOA.
Les administrateurs mesurent donc la responsabilité qui est la leur au sein du conseil d'administration de l'Office du bac du Bénin. Le baccalauréat session unique de juin 2022 au Bénin a battu des records en ce qui concerne notamment les mentions très bien. En marge de la cérémonie d'installation du conseil d'administration, Alphonse Da Silva, le directeur de l'office, a présenté quelques statistiques. Suivez-le au micro de Lario Setondé à Diagbeno. Nous avons des candidats qui ont eu plus de 18 sur 20 de moyenne. Alors, les autres années, c'était 3 ou 4, mais cette année, je pense que nous avons 7 qui ont eu 18 sur 20. Il s'agit de M. Oussou Lanré Marfous, série D, Collège catholique Notre-Dame de Lourdes, mention très bien, 1845. Deuxième, M. Babio Isham, série C, Collège catholique Hibiscus de Parakou, mention très bien, 1827. Troisième, Mademoiselle Baé Bukola Ivania Laurence, série C, CP La Rose de Cotonou, mention très bien, 1822. Quatrième, Mademoiselle Sana Nazina, A2, lycée militaire des jeunes filles, général Mathieu Kérékou de Natitengou, mention très bien, 18. Cinquième, Koussodo Giri Onel, série D, Collège catholique Notre-Dame, Monseigneur Stemez, Boycon, 1836. Sixième, Mounouvi Onel Brunel Horace, série C, Collège catholique de Lokossa, mention très bien, 1836. Nous avons également, comme septième, Dofon-Haku Djidjoko Lionel, série D, CP 7 Bakita de Calavi, mention très bien, 1809. Huitième, Mademoiselle Bodéou Maounion Deo Gracia Sabine de CP Sainte Pakita de Calavi, 18091. Et enfin, en ce qui concerne les plus méritants, Bio Tchané Malek Précieux Chéi, série C, Collège catholique Jean-Paul II d'Abomey, mention très bien, 18045. Je l'ai dit tantôt, nous n'avons jamais eu autant de 18 dans l'histoire du baccalauréat. C'est un don de Dieu, mais c'est aussi un savoir-faire faire du président de la République, de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministre de l'Enseignement secondaire aussi, qui contribue effectivement à ce résultat. Nous avons des établissements qui ont aussi montré leur savoir-faire. Bon, lorsque je prends, il y a des 100%, hein. Bon, c'est vrai, 100% avec 45 candidats présentés, 45 admis, le séminaire Fatima de Parakou, le lycée militaire des jeunes filles MGK de Natitengou, Pitane militaire de Bembereke, CP La Rose de Cotonou, CP le sanctuaire du savoir de Calavi, CP Père Clément Cadio de Cotonou, eh bien, ils sont très nombreux. Nous en avons jusqu'à une vingtaine, 100% évidemment. Nous avons aussi le collège Notre-Dame de Lourdes qui a présenté 256 candidats et nous avons 243 admis, 94,98. Donc voilà, à peu près ramassé, vous aurez les résultats. Et on ne peut pas tout citer parce que la moisson a été très bonne cette année.
L'interruption volontaire de la grossesse est depuis plusieurs mois chose légale au Bénin, mais cette solution n'est pas sans risque, d'autant plus qu'elle est critiquée par la religion chrétienne. Ce reportage signé Francis Fahami et Quentin Amoussou expose les causes des interruptions volontaires de la grossesse et la portée spirituelle d'un tel acte. Le recours à l'interruption volontaire de la grossesse est désormais autorisé à la demande de la femme enceinte au Bénin. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix porté vers l'avortement. L'avortement, il y a certains cas, la personne, ce n'est pas de sa volonté. Par exemple, dans les cas de viol, les refus de grossesse, il y a d'autres personnes, peut-être qu'elle est avec ses parents, elle est tombée enceinte, maintenant son petit ami refuse d'assumer. La fille a peur de ses parents, elle dit qu'elle va avorter par désespoir. Quand la fille qui tombe enceinte n'a pas l'âge qu'il faut pour tomber enceinte et qu'il y a aussi des parents en difficulté, que voulez-vous qu'on fasse? Sauter, nous ne l'encourageons pas. Mais aujourd'hui, c'est comme si pour libérer cette fille-là d'un problème demain qu'elle ne peut pas garder une grossesse, c'est de permettre à ce qu'on puisse vraiment vider la grossesse. Selon l'Église catholique, aucune raison n'est assez suffisante pour porter atteinte à la vie humaine. Quelle que soit la motivation qui pourrait justifier un acte posé par un humain, aucune raison n'est assez suffisante pour porter atteinte à la vie. Ça n'existe pas. Sinon, si dans ma propre vie, j'ai un besoin urgent, j'ai une motivation sérieuse, je suis capable de porter atteinte à la vie des autres. Je ne peux même pas porter atteinte à ma propre vie, car la vie ne m'appartient pas. La vie, elle est sacrée, elle est un don de Dieu. L'avortement est une solution, certes, mais elle n'est pas sans risque. Si nous décidons d'emprunter le chemin de la mort, c'est que c'est d'abord une autoflagellation de soi, avant même de parler de religion. C'est contre notre propre nature, qui est une nature de tendance à opter radicalement pour la vie. Et c'est pour cette raison que l'avortement est toujours dramatique, aussi bien pour la femme qui avorte que tous ceux et celles qui participent à l'avortement, puisque nous sommes interpellés par notre propre conscience de toucher à la vie d'un innocent qui est incapable de se défendre de lui-même. Les interruptions volontaires de la grossesse sont en augmentation au Bénin et en particulier chez les lycéens et étudiants. Le kaolin, communément appelé kalaba, est un produit comestible apprécié par bon nombre de femmes. Thérapeutique selon ses consommateurs, le kaolin représente un véritable danger pour la santé selon les dits des spécialistes. Suivez le reportage de Anaël Dohou qui nous édifie plus sur le sujet. Le kaolin, plus connu sous le nom de kalaba en langue locale, est une matière comestible extraite de la terre. Sa consommation dans les villes et contrées du Bénin s'accroît de jour en jour. Les femmes vendeuses et consommatrices lui attribuent multiples vertus. Le kaolin est une création divine. Il existe sous plusieurs formes. Ceux qui manquent de calcium peuvent en consommer. Aussi, quand vous êtes ulcéreux, vous pouvez en consommer. Des clientes ayant la satisfaction sont venues en témoigner. Il n'existe pas d'inconvénient à sa consommation.
Et pourtant, le danger est bien présent. La consommation du kaolin a de multiples conséquences sur la santé humaine selon les nutritionnistes. La consommation du kaolin a plusieurs conséquences sur la santé des personnes en général. D'abord, c'est un minéral qu'on va extraire de la terre, mais qui va rentrer en composition avec plusieurs autres nutriments importants pour la santé des individus, notamment le fer. Le fer, c'est un composant essentiel qui a déjà une absorption diminuée dans l'organisme. Donc, quand une personne consomme du kaolin, le kalaba ou kaolin va rentrer en compétition avec le fer. Donc, ça va diminuer l'absorption du fer et ça peut être à la base d'une anémie. Donc, ça va faire le même mécanisme que ça fait pour le fer, ça va faire ce même mécanisme là pour d'autres nutriments, dont le magnésium et d'autres choses, comme le magnésium, le calcium, le fer essentiellement. Donc, ces trois nutriments-là seront tout le temps en compétition. Donc, quelqu'un qui consomme le kaolin va voir son absorption des nutriments essentiels diminuer et pourra souffrir de carences en ces nutriments essentiels-là. Il n'y a pas d'effet positif à la consommation du kaolin pour l'organisme. C'est d'ailleurs plus grave quand ce sont les femmes enceintes. Parce que les femmes enceintes, elles ont un besoin augmenté en fer. Donc, quand elles consomment du kaolin, c'est encore plus grave parce qu'elles feront des anémies. Récemment, les gens ont trouvé dans le kaolin des substances qui sont addictives. Quand je dis addictive, c'est-à-dire c'est quelque chose que votre organisme va vous réclamer sans que vous n'ayez la force de ne pas en consommer. Donc, vous êtes attiré vers ça. Donc, plus elles en consomment, plus ça devient addictif. C'est un peu comme le sucre ou le coca ou la drogue. Donc, il faut carrément ralentir sur la consommation. Commencer à diminuer la consommation du kaolin et à arriver à l'éliminer de votre alimentation si vous en consommez. La majorité des consommatrices du kalaba l'ignorent. Cette matière, dont raffolent la plupart des femmes en dépit de ses effets néfastes sur la santé, doit être évitée. Dans la matinée du dimanche 31 juillet 2022 dernier, les populations d'Akpakpa dans la commune de Cotonou ont découvert emballé dans un sachet le corps charcuté d'un homme. La découverte a été faite non loin du stade René Pleven, assassiné et charcuté par ses bourreaux. La victime a été soigneusement emballée dans un sachet avant d'être jetée dans la nature. Alerté, le chef quartier a tout de suite sollicité les agents de la police pour faire les constats usuels. Une enquête est ouverte pour élucider ce drame. Les 700 soldats recrutés au titre de l'année 2022 seront mis en route sur le centre de formation ce jeudi 4 août 2022. Dans un communiqué daté du 29 juillet 2022, le général de brigade Fructure Baguidi a informé les admis du dernier concours de recrutement militaire de leur mise en route pour la phase de formation. Ils sont attendus au lieu de rassemblement à partir de 6 heures. Par ailleurs, les candidats aides-soignants et enseignants sont invités à se rejoindre au groupe des 700 soldats dans le cadre de la mise en route. En sport, pour finir, les équipes nationales juniors et seniors de taekwondo du Bénin préparent activement l'Open international de Lagos 2022. Depuis le 28 juillet dernier, les écuries taekwondoennes s'entraînent sous la houlette du sélectionneur national maître Eric Tossou au Dogan national pour être fin prêt pour la compétition. Une équipe de reportage de Zaire TV a assisté à la séance du mardi 2 août. Récit signé Seton Delarius à Diagbelon. Les écuries taekwondoïnes des moins de 20 ans et seniors s'attellent à régler les automatismes en vue de leur participation à l'Open international de Lagos 2022 du 12 au 13 août. La fédération a mis au vert les deux sélections depuis le 28 juillet au Dojang national. Dans les premiers jours, nous avons passé le temps au niveau des techniques. On travaille beaucoup plus sur les techniques, comment est-ce qu'il faut faire le marquage au plastron, encore que nous sommes en actualité des plastrons électroniques. Donc nous avons donné des orientations et toutes les techniques qui s'effectuent vont dans ce sens. À part les techniques, différentes techniques, on passe aussi aux stratégies de combat, parce que sans stratégie, il n'y a pas de combat, et à chaque adversaire, sa stratégie. Après ces stratégies, on passe aussi au combat, bon, toujours avec beaucoup de protection, puisque nous sommes déjà à l'approche de la compétition. On met un peu de réserve pour que les athlètes ne s'esquintent pas. Une prudence qui n'empêche pas le sélectionneur national et ses poulains de se jeter par moments à l'eau afin de s'assurer de la maîtrise des techniques.
Vous venez de voir tout à l'heure, nous faisons des jeux de mort subite où on doit voir celui qui marque en premier et aussi de façon stratégique aussi que le ratio du nombre de jambes levées et de coups marqués est très important pour nous. Lorsque vous levez 2 fois la jambe que vous ne marquez pas, pour nous, c'est que vous n'êtes pas efficace et nous travaillons dans ce sens pour permettre à nos athlètes d'être efficaces sur chaque geste technique. Les internationaux U20 et seniors béninois travaillent également à se conformer aux nouvelles règles d'arbitrage avec pour finalité de hisser le Bénin sur la plus haute marche du podium à Lagos. Lors du passage de l'arbitre international, Maître Angelbert Abouton, nous avons eu quelques modifications des règles de compétition et autres. Donc, on inscrit tout ce programme dans cette mise au vert pour mouler les athlètes dans la droite ligne afin d'espérer avoir des médailles à Lagos. Donc là, on a des juniors, on a des seniors dans diverses catégories qui sont au nombre de 10. Et dans le même temps, nous participons aussi à la compétition de Pomsé. Et là, on a un athlète aussi inscrit dans ce domaine. Le Pomsé, c'est le kata. Les écuries taekwondoïnes s'entraînent dans un état d'esprit irréprochable. Tous les athlètes ici présents veulent donner le meilleur d'eux-mêmes et sont tous motivés. Et je pense qu'on a tous le même objectif qui est de ramener la médaille d'or au pays. Je tiens à remercier la Fédération béninoise de taekwondo pour ces multiples initiatives. Déjà, cette mise au vert nous permet de nous mettre en forme et également d'être prêts pour cette compétition. À l'Open International de Lagos, les écuries taekwondoïnes feront leur première sortie en 2022. Cette compétition va leur servir de tremplin pour les prochaines joutes. Cette sortie prépare en fait nos athlètes pour les grandes échéances à venir, dont les Jeux africains en 2023 et les qualifs pour les Jeux olympiques. Donc nous travaillons dans ce sens après cette compétition avec déjà notre planning. On compte aller encore à d'autres pour pouvoir mettre les athlètes en jambes et répondre favorablement aux échéances internationales avec des médailles pas des moindres. Mais avant, la préparation va se poursuivre juste à la veille du départ de la délégation béninoise pour Lagos le 10 août prochain. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.